Air Algérie, les vols vont-ils reprendre en avril? Les opérations de rapatriement de la compagnie Air Algérie sont suspendues depuis le 1er mars pour une durée d'un mois suite à une décision des autorités algériennes après l'apparition de cas du variant anglais. Depuis l'entrée en vigueur de cette décision, les spéculations vont bon train notamment sur les réseaux sociaux où les annonces d'une reprise des vols, voire d'une réouverture des frontières, dès avril se multiplient dans les groupes et les forums de discussion de la communauté algérienne établie à l'étranger. Air Algérie reprendra-t-elle ses vols en avril? Après la colère suscitée par la décision des autorités de suspendre les vols internationaux à destination de l'Algérie, l'heure est désormais à l'espoir de voir une reprise des vols de rapatriement au début du mois d'avril prochain. Optimiste d'un début de retour à la normale dès le mois d'avril en France. En effet, le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a évoqué un retour à la normale pour le mois prochain. Le retour à une vie plus normale est en vue, les lieux qui font notre vie sociale rouvriront, c'est un horizon au bout du tunnel que nous devons avoir en vue, grâce à la vaccination, avait-il expliqué à la sortie du Conseil des ministres mercredi 3 mars dernier. Une amélioration de la situation en France pourrait pousser les autorités algériennes à plus de souplesse sur ce dossier. Dans un entretien accordé à visaalgérie.com, mercredi 3 mars dernier, Amine Andalousi, porte-parole de la compagnie nationale Air Algérie, a répondu sur l'éventualité d'une reprise des vols au mois d'avril. En Algérie, le président Tebboune lui-même a salué la décision de suspension du trafic aérien et a appelé à mesures préventives, notamment la fermeture des frontières et de l'espace aérien, notamment dans le contexte sanitaire international après la propagation des variants du Covid-19. Autant dire qu'en haut lieu, on est convaincu que le maintien de la fermeture des frontières et de la suspension des vols a évité à l'Algérie des situations catastrophiques. Vaccination, l'Algérie très en retard. Le nombre de personnes vaccinées va également peser dans la balance. Le porte-parole du comité scientifique, Djamel Fourar, a rappelé ce mercredi 10 mars que l'objectif est de vacciner 20 millions d'Algériens d'ici la fin de l'année. Or, à ce jour, l'Algérie n'a reçu que 300 000 doses au total. Autorisation de sortie d'Algérie, de plus en plus de cas de blocage. Si les vols internationaux entrants sont suspendus depuis le 1er mars pour une durée d'un mois sur décision des hautes autorités du pays, les vols au départ d'Algérie sont officiellement autorisés pour plusieurs catégories de personnes. La règle est simple, si le pays d'accueil accepte le candidat au voyage, ce dernier doit pouvoir voyager. En plus de leurs propres ressortissants, la majorité des pays acceptent les Algériens conjoints de leurs citoyens, les Algériens résidant chez eux et ceux titulaires d'un visa d'installation. Mais avec l'introduction de la fameuse autorisation de sortie du territoire national, beaucoup d'Algériens se retrouvent interdits de voyager. Autorisation de sortie, un instrument de blocage. À l'aéroport, ils ont été sommés de présenter une autorisation de sortie du territoire national octroyée par les services du ministère de l'Intérieur. Il faut savoir que depuis le 18 février dernier, le ministère de l'Intérieur a mis en place une plateforme numérique pour la délivrance de ces autorisations de voyage pour les citoyens algériens. Initialement, ces autorisations étaient destinées à faciliter les déplacements des professionnels algériens et étrangers qui ont besoin d'effectuer des allers-retours entre l'Algérie et l'étranger. Elles étaient également destinées aux personnes malades qui partent se soigner à l'étranger pour qu'elles puissent rentrer directement sans passer par la case vol de rapatriement Air Algérie. Désormais, elle est demandée à d'autres catégories de voyageurs alors que le pays d'accueil n'a l'exigence. C'est le cas des Algériens conjoints de Français. Depuis plusieurs jours, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux, des citoyens algériens conjoints de ressortissants étrangers ont été empêchés de voyager pour rejoindre leur famille, en France notamment. Réouverture de l'espace aérien de l'Algérie, ce qu'a dit le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid, s'exprime de nouveau, ce mardi 9 mars, sur la réouverture de l'espace aérien de l'Algérie. Le responsable algérien estime qu'il vaut mieux maintenir les frontières fermées, par précaution. En réponse à une question du sénateur chargé de la diaspora algérienne, Abdelouahab Ben Zaïm, le premier responsable du secteur de la santé en Algérie a rappelé, une nouvelle fois, que la réouverture de l'espace aérien est une décision souveraine. En effet,
Le professeur Abderrahmane Benbouzid s'est prononcé contre la réouverture des frontières, en raison du risque de propagation des nouveaux variants de coronavirus, jugés plus contagieux, en Europe. Il vaut mieux maintenir l'espace aérien verrouillé par précaution, alors que le nombre de contaminations a flambé suite à la réouverture des frontières, a-t-il indiqué. Et de réaffirmer que cette décision a pour but d'essayer de freiner la propagation du coronavirus et ses nouveaux variants. Réouverture des frontières, une décision politique. Ainsi, la fermeture des frontières demeurera en vigueur en dépit du lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Cette mesure devrait probablement être renforcée pour faire face à l'émergence de nouvelles souches ou variants potentiellement plus contagieux du coronavirus, selon le porte-parole du comité scientifique, Djamel Fourar, qui s'était exprimé sur la question en janvier dernier. Le porte-parole du comité scientifique Djamel Fourar chargé du suivi de la pandémie de coronavirus avait, en effet, mis en garde contre la réouverture des frontières de l'Algérie. Il avait évoqué le risque de propagation de la nouvelle souche de la Covid-19 venant d'Europe. Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjou, avait estimé, de son côté, que la fermeture des frontières a permis à l'Algérie d'endiguer la propagation du coronavirus, contrairement à d'autres pays qui ont tardé à fermer leurs frontières. Ouverture des frontières et reprise des vols en Algérie, le point sur la situation. On vous présente, ci-dessous, l'essentiel de l'actualité de cette semaine, en liaison avec l'ouverture des frontières, ainsi qu'avec la reprise des vols. Lors de son passage sur les ondes de Radio Sétif, ce 9 mars 2021, Dr Samia Hamadi s'est exprimée sur des sujets qui préoccupent de nombreux citoyens algériens. Elle s'est alors penchée sur le maintien de la fermeture des frontières, en plus de la reprise des vols en Algérie. L'oratrice figure être la directrice de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles. C'est donc en connaissance de cause que la responsable s'est permise de donner son avis sur la question. Elle a déclaré alors qu'il était préférable, vu la situation sanitaire actuelle, de garder les frontières algériennes fermées. Elle a appelé par la même occasion, tous les ressortissants algériens coincés ou résidant à l'étranger d'être patients. Ceux-ci pourront regagner leur pays au moment convenu, dit-elle. Le Maroc a décidé, quant à lui, de fermer ses frontières avec certains pays. Il s'agit selon un communiqué rendu public ce 8 mars 2021 de l'Algérie et de l'Égypte, en plus de plusieurs autres pays européens. Ainsi, et selon le dit document, tous les vols au départ et à destination des pays susmentionnés seront suspendus. Et ce, jusqu'au 21 mars de l'année en cours. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.